Aujourd'hui, sur le net en Grande-Bretagne, une campagne visant les immigrés clandestins suscite la polémique. Vladimir Poutine est la risée des internautes russes. Et un artiste imagine des super-héros avec quelques kilos en trop. Rentrez chez vous ou vous serez arrêté. Voici le message qu'adresse le gouvernement britannique aux immigrés illégaux dans cette affiche placardée sur 2 camions publicitaires qui ont sillonné plusieurs quartiers de Londres la semaine dernière. Objectif, inciter les clandestins à se manifester auprès des autorités pour organiser leur retour au pays. Une campagne qui ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition au pouvoir et qui suscite également la controverse sur les réseaux sociaux. Les véhicules utilisés pour l'opération ont ainsi été surnommés les camions racistes par des internautes qui accusent le gouvernement d'avoir repris un slogan cher à l'extrême droite. Pour critiquer cette initiative, d'autres ont quant à eux choisi de retoucher l'affiche avec une pointe d'ironie, pour inviter les évadés fiscaux à s'acquitter de leurs impôts, ou encore pour appeler les chômeurs à se remettre au travail sous peine d'être jetés en prison. De leur côté, des citoyens britanniques à l'esprit malicieux n'ont pas hésité à contacter le ministère de l'Intérieur au numéro indiqué pour savoir si les autorités seraient disposées à leur offrir un trajet en taxi s'ils leur demandaient à rentrer chez eux. Et malgré les critiques, l'opération a tout de même été qualifiée de succès par le gouvernement, qui d'après la presse locale songerait désormais à étendre cette campagne à l'échelle nationale. Le président russe Vladimir Poutine aime régulièrement se mettre en scène pratiquant diverses activités physiques pour démontrer à ses concitoyens à quel point il tient la forme. Dernière opération du genre en date, une partie de pêche organisée récemment en Sibérie, en compagnie du Premier ministre Dmitry Medvedev, au cours de laquelle l'homme fort du pays a attrapé un gros brochet, qui selon le service de presse du Kremlin pèserait plus de 21 kilos. Un exploit encensé à la télévision locale est largement mis en avant par les autorités russes sur le site de la présidence, qui a pourtant suscité de nombreuses réactions moqueuses de la part des internautes. En effet, des dizaines d'utilisateurs du web russe ont rapidement inondé les réseaux sociaux de remarques ironiques fustigeant une nouvelle mise en scène absurde et inutile de la part de leur président. Des internautes qui se moquent allègrement de certains gestes effectués par Poutine pendant sa partie de pêche, à commencer par le petit bisou affectueux donné à sa prise une fois le poisson hors de l'eau. Un câlin qui, pour ses détracteurs comme l'auteur de ce photomontage, démontrerait que le leader russe récemment divorcé a enfin trouvé une nouvelle compagne. Mais c'est surtout le poids supposé du brochet pêché par Vladimir Poutine qui fait le plus parler sur la toile. Beaucoup d'internautes estiment ainsi que le service de presse du Kremlin a clairement enjolivé la réalité et affirme photo comparative à l'appui que le poisson du président pèserait plus une dizaine de kilos que 21. Une erreur d'appréciation qui, pour ce blogueur plein de sarcasme, n'est finalement pas surprenante, puisque selon lui, les autorités russes ont souvent des difficultés avec les chiffres, notamment lorsqu'il s'agit de compter le nombre de protestataires participant aux manifestations antigouvernementales. Carla, faites un don est le hashtag utilisé par des internautes français pour appeler Carla Bruni Sarkozy à rembourser, sous forme de dons caritatifs, les fonds publics utilisés pour financer le site internet de sa fondation. Une demande également formulée dans une pétition revendiquant près de 80 000 signatures, qui fait suite à un rapport de la Cour des comptes selon lequel le site de l'ex-première dame de France aurait coûté pas moins de 410 000 € à l'État. Et malgré le démenti publié par sa fondation, les internautes n'en démordent pas et proposent déjà des associations auxquelles l'argent pourrait être versé. À quoi ressembleraient les super-héros de BD américaines s'ils arrêtaient le sport et se laissaient aller physiquement? C'est à cette question que tente de répondre l'artiste mexicain Carlos Dattoli, à travers son travail qui présente Batman, Robin, Superman ou encore Flash avec quelques kilos en trop. Des créations originales à découvrir notamment sur le site Beyond.net. Faire semblant de s'endormir sur son voisin dans le métro et attendre de voir quelle sera sa réaction, c'est la blague qu'ont réalisé récemment 3 amis dans les transports en commun new-yorkais pour tester la patience des résidents de la Grosse Pomme, qui semblent d'ailleurs pour la plupart prendre la chose avec le sourire. Une initiative un peu potache à découvrir dans cette vidéo qui démontre que si New York est la ville qui ne dort jamais, ses habitants n'ont rien contre ceux qui ont besoin d'un peu de repos.